Donc vous êtes en train de me dire qu'ils ont pris mon joueur préféré, de mon club préféré, qu'ils l'ont gardé moins d'un an et qu'ils l'ont vendu en faisant des bénéfices en Angleterre. Bien joué les gars, bien joué. Salut à tous, c'est Falk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato et aujourd'hui on va s'intéresser au Borussia Dortmund. Récemment j'ai parlé du Bayern et de mes craintes par rapport à l'effectif actuel et là on va se poser une autre question, c'est un truc que je revois très souvent sur internet, c'est est-ce que Dortmund est en train de casser la Bundesliga avec sa politique de transfert? Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement qu'il y a beaucoup de critiques sur internet par les fans de Bundesliga comme quoi Dortmund achèterait seulement et uniquement des joueurs qui viennent de Bundesliga, donc des clubs concurrents et de la concurrence directe. Et du coup aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question, est-ce que c'est vrai que Dortmund a cette fâcheuse tendance à acheter que des joueurs de Bundesliga? Pour ça, petit historique, j'ai regardé sur le site Transfermarkt qui est le site de référence, hein, vous voyez tout au niveau des transferts, du budget etc. sur ce site. Et donc on va regarder un peu ce que Dortmund a fait ces 2 dernières années niveau mercato. Déjà en 2022-2023, sur tous les joueurs qu'ils ont achetés, il y en a 4 qui viennent de Bundesliga. On a Lotka qui est le gardien numéro 2 qui venait de Hertha Berlin. On a Süle qui venait directement du Bayern. On a Özcan qui est encore là aujourd'hui qui venait de Köln. Il faut savoir qu'à l'époque ils avaient aussi acheté Modeste mais il n'est plus là donc je ne l'ai pas compté dedans, mais il faisait aussi partie de Cologne avec Özcan. Et un joueur encore très décisif et important pour Dortmund actuellement, ils avaient acheté Schlotterbeck du SC Freiburg. Donc techniquement 5 joueurs de Bundesliga, si on enlève Modeste, 4. Pour ce qui est de la saison 2023-2024, on est sur le même bilan. On a Füllkrug qui est venu du Werder Bremen directement à Dortmund. Alors oui, on parle de concurrence directe, mais Füllkrug était quand même le meilleur buteur de Bundesliga la saison auparavant. On a l'Algérien Ben Sebaini qui était venu du Borussia Mönchengladbach pour venir au Borussia Dortmund. On a aussi Savitzer qui n'avait pas réussi à faire sa place au sein du Bayern pour venir à Dortmund. Et on avait en dernier lieu Nmecha de Wolfsburg qui était donc venu à Dortmund et qui commence à faire petit à petit sa place dans le club. Et pour ce qui est de ce dernier mercato, on a 3 joueurs qui ont été transférés d'autres clubs de Bundesliga à Dortmund. On a Guirassy et Anton qui viennent tous les deux de Stuttgart et Maximilian Bayer qui vient de Hoffenheim. C'est simple, Guirassy a montré un potentiel monstre l'année dernière. Il voulait avoir ce potentiel chez eux, cela se comprend. Et vu que il commence à avoir un bouchon au sein du poste d'attaquant et que Füllkrug ne souhaitait pas être remplaçant, et ça se comprend vu le niveau du joueur, donc il a voulu son départ, il est parti en Angleterre. Et pour pallier au manque d'attaquants à ce moment-là, ils ont aussi cherché Bayer de Hoffenheim pour avoir ce remplaçant qu'aurait été Füllkrug à la place de Guirassy. Et donc quand on voit ça, finalement ça fait 12, 11, en fonction de si on enlève Modeste ou pas, joueurs qui viennent de Bundesliga depuis 3 ans. Donc on aurait quasiment un effectif complet qui vient d'autres clubs de Bundesliga. Donc, conclusion, on pourrait dire, oui, Dortmund achète la Bundesliga, ce n'est pas normal. Sauf que, on est d'accord pour dire que Dortmund a acheté beaucoup de joueurs qui viennent d'autres clubs de Bundesliga, ça c'est une chose réelle. Mais bon, déjà il faut faire la part des choses, Dortmund n'a pas que acheté des joueurs de Bundesliga, on voit récemment Pascal Gross qui vient de Brighton pour venir à Dortmund. Dortmund a aussi des joueurs de retour de prêt qui viennent de City ou de Nottingham Forest, voilà, on a plusieurs joueurs qui viennent ou reviennent à Dortmund, mais c'est vrai que cette saison, la majorité des joueurs viennent de Bundesliga. Et ce qu'on reproche surtout à Dortmund, c'est qu'ils ne viennent pas seulement de Bundesliga et de clubs rivaux, ils viennent directement de clubs qui pourraient faire des choses en fait, et qui sont de la concurrence directe. Stuttgart la saison dernière a fini 2e en Bundes. Stuttgart est un club qui va aller en Ligue des Champions, Dortmund est également un club qui va aller en Ligue des Champions, et donc techniquement, ils affaiblissent leur adversaire en achetant leurs meilleurs joueurs. Ça s'entend. D'ailleurs, cet argument-là, on entend beaucoup pour Dortmund en ce moment, mais il faut savoir qu'il y a pas encore si longtemps, c'était surtout le Bayern où on reprochait ça. Vraiment, c'était une dinguerie à quel point on s'énervait sur eux parce qu'ils achetaient les meilleurs joueurs de Bundesliga. C'est là le point. Les meilleurs joueurs de Bundesliga. On ne parle pas juste de joueurs de Bundesliga. Parce que techniquement, cette critique de Dortmund achète que des joueurs de Bundesliga, on peut la faire à presque tous les clubs en Allemagne.
Regardez, rien que Augsburg, si on regarde leur transfert ces 3 dernières saisons, la plupart des joueurs viennent soit de clubs, d'autres clubs directement de Bundesliga ou de clubs de Zweite Bundesliga. Augsburg, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a ça avec quasiment tous les clubs de Bundesliga où ça cherche des joueurs chez le concurrent direct. C'est assez logique en soi, les clubs jouent les uns contre les autres tous les ans et ils voient le potentiel de tel ou tel joueur, et si un joueur par exemple est très fort ou très peu utilisé, un autre club va évidemment se jeter dessus pour essayer de l'avoir dans son effectif, ça s'entend. Et là où le Bayern faisait ça beaucoup à l'époque, où il cherchait les meilleurs joueurs des autres clubs, aujourd'hui, ils cherchent plutôt des joueurs à l'international. D'ailleurs, on le voit avec l'équipe d'Allemagne. À l'époque, l'équipe d'Allemagne était composée presque de joueurs allemands qui jouaient en Bundesliga au Bayern. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et ben, donnez-moi un club beaucoup plus influent que Dortmund en dehors du Bayern en Bundesliga. Ok, Leverkusen a gagné la saison dernière, mais sur ces dernières années, le club le plus prestigieux après le Bayern, c'est de loin le Borussia Dortmund. Et au-delà du prestige, au-delà du fait qu'il n'ait pas gagné le championnat depuis 2013, ça reste un club qui est toujours dans les bons coups. L'année dernière, en finale de Ligue des Champions quand même, c'est pas rien. Ok, ils ont fait une saison en demi-teinte la saison dernière et ils ont tendance à se foirer. On a vu ça il y a 2 ans où le Bayern gagne sur la dernière journée. C'est le Borussia Dortmund. Lorsqu'on est un joueur, qu'on voit un club prestigieux stocké à sa porte et qu'on espère faire mieux dans sa carrière, on essaye d'aller dans ce club. Et ce n'est pas parce que Stuttgart a fait une excellente saison l'année dernière que Stuttgart est meilleur que Dortmund au global. Non, Stuttgart n'est pas aussi prestigieux. Il y a 2 ans, il jouait la relégation. Et donc, cette critique de Dortmund achète la Bundesliga, on la comprend. C'est frustrant de la part des autres fans de voir leurs meilleurs joueurs de leur club partir à Dortmund. J'en sais quelque chose. Füllkrug, quand il est parti pour aller à Dortmund, j'étais écœuré pour Bremen. Par contre, j'étais très content pour lui parce que je me suis dit ça va lui faire passer un cap dans sa carrière, clairement. Et c'est la même chose pour tous ces joueurs que j'ai cités depuis 3 ans en fait. Ces joueurs qui partent soit du Bayern parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur place, mais on voit bien Sabitzer, il réussit super bien à Dortmund. Et les autres tentent tout simplement de step up. Quand on est à Wolfsburg, quand on est à Gladbach, quand on est à Hoffenheim et que Dortmund toque à ta porte pour dire voilà, avec nous tu vas être assuré de jouer la Bundesliga, aller loin en Coupe d'Allemagne, aller en Ligue des Champions, parce qu'il y a des clubs où c'est inespéré la Ligue des Champions, et bah forcément ces joueurs acceptent. Et Dortmund met le prix, et donc les clubs adverses vont aussi accepter. Mais comme dit, les autres clubs le font aussi à plus basse échelle. Là, on a Dortmund, ça se voit, parce qu'ils cherchent les meilleurs joueurs de Bundesliga. Et c'est donc là où est la critique. Mais je ne pense clairement pas qu'on puisse dire que Dortmund casse la Bundesliga avec ses transferts. Ok, c'est frustrant pour les autres clubs. Malgré tout, la concurrence existe. C'est pas parce que Dortmund a acheté tous ses joueurs de Stuttgart, de Gladbach, de Hoffenheim que Leverkusen n'existe pas. Leverkusen est encore là. Leverkusen n'a pas acheté plus de joueurs que ça au sein même de la Bundesliga, mais eux seront un gros concurrent parce qu'ils ont gardé quasiment le même effectif. Évidemment, le Bayern, toujours là en mastodonte en tant que grand favori de la Bundes. Et Leipzig, toujours dans les bons coups, qui arrive toujours à avoir un bon joueur, qui arrive toujours à vendre leurs joueurs assez bien. Enfin, bref, Leipzig sera là dans tous les cas. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est parce que Dortmund achète des joueurs d'autres clubs de Bundesliga que la Bundesliga va tout d'un coup s'arrêter et être moins compétitive. C'est frustrant, mais d'autres talents vont émerger, c'est sûr. Après, les joueurs de Stuttgart, je comprends leur somme. Ils arrivent en Ligue des Champions, Dortmund achète des joueurs, Bayern achète des joueurs, d'autres clubs achètent des joueurs. J'espère qu'ils vont pas se faire écraser à cause de ça. Mais effectivement, on aimerait tous qu'il y ait encore cette loyauté envers son club et que tout le monde reste dans son club pour que son club émerge et devienne un grand de son championnat puis un grand de l'Europe. Faut arrêter avec ça. On sait très bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et que c'est l'argent qui décide. Un club qui a de l'argent, c'est un club qui va pouvoir acheter un maximum de joueurs et faire un maximum de profit, que ce soit pour lui. On le voit bien avec Füllkrug qui a été revendu à plus de 30 millions. Et même si beaucoup auraient aimé que Guirassy ou Anton ou Ito deviennent des grandes légendes de Stuttgart et fassent que Stuttgart aille je ne sais où en Ligue des Champions et puis continue à développer le club, malheureusement ce n'est pas comme ça et les plus petits clubs doivent s'adapter, trouver des talents, les émerger pour eux, et si d'ici là ils ne sont pas devenus un concurrent direct à tous les autres grands clubs de leur championnat, ils se les feront acheter et ça continuera comme ça. Pour conclure, je ne pense pas que Dortmund casse la Bundesliga. Je pense que Dortmund justement souhaite concurrencer avec les grandes Bundesliga, quitte à affaiblir un peu les moins forts, mais il faut dire ce qui est.
Hoffenheim n'était pas dans les favoris pour devenir champion l'année prochaine. C'est pas une raison pour garder des bons joueurs, on est d'accord. N'empêche qu'avec les transferts qu'ont fait Dortmund, que ce soit Anton, Guirassy, Gross, je suis très confiant pour ce club, sachant qu'ils augmentent d'année en année. Il y a 2 ans, ils étaient à 2 doigts de gagner le championnat. L'année dernière, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Là, il y a encore des très bons joueurs qui sont arrivés. Franchement, c'est super excitant comme projet. On verra si Nuri Sahin arrive à mettre tout ça en place. Parce que c'est pas en se prenant 4-0 en préparation contre un club asiatique, pour pas dire de bêtises, qu'on va très très loin. Après, ils ont dominé Aston Villa et la préparation, on sait très bien que ça ne veut rien dire. Voilà, c'est tout pour moi. Très hâte de suivre cette saison de Bundesliga qui commence très très bientôt. On va bientôt faire aussi une review de la Super Cup entre Leverkusen et Stuttgart. D'ailleurs, comment s'en sort Stuttgart sans ces cadres qui sont partis. Et sur ce, je vous dis, Servus.